Bon, Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette troisième et dernière série de Traversa. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'expérience utilisateur à travers toute la plateforme. On va voir comment Triversa gagne concrètement la façon dont les équipes en magasin interagissent avec la technologie au quotidien. On va aussi parler des dernières mises à jour et des outils, surtout comment ces améliorations rendent le système beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à utiliser pour le personnel en magasin. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner une vision claire de l'expérience sur le terrain. Comment ça va aider les employés? Comment ça va gérer au niveau des équipes qui travaillent avec le back-office? Comment ça facilite l'adoption dans la vraie vie? Tu sais? Donc là, on a discuté dans les dernières présentations justement euh, de, de l'environnement de Traversa. Mais donc là, on veut voir une réalité un petit peu plus poussée qui va vraiment plus se rapprocher à le quotidien que vous faisiez à faire tous les jours. On va commencer pour faire un petit retour pour ceux qui n'ont pas pu assister à la dernière présentation. Donc, parmi nos panélistes qui sont avec nous aujourd'hui, on a François Labelle, qui est un expert reconnu avec plus de 25 ans d'expérience dans la technologie pour l'épicerie, plus de 12 ans chez Lux Software. François est reconnu pour sa capacité à simplifier les systèmes complexes et à rendre ça facile. Son approche sur le terrain est axée sur les besoins concrets des détaillants. On a également Sean Cunningham, ingénieur de solutions, qui est chez Ravix depuis plus de 13 ans, avec une expérience dans l'industrie, dans les systèmes de POS. Sean a une expertise technique avec une approche très pratique. Il est reconnu pour transformer les concepts complexes, beaucoup plus clairs et qui facilitent justement la compréhension au niveau des opérations en magasin. Donc, messieurs, aujourd'hui, je vais débuter par une première question. OK? Donc, quand on parle de l'expérience utilisateur dans Traversa, qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport aux versions précédentes? Qu'est-ce qui a Sur changé? l'aspect, c'est surtout au niveau moderne, quand on définit une expérience utilisateur moderne, tu sais, version 2026, ça ressemble à quoi dans l'univers de Traversa? OK, je vais répondre dans cette manière. Euh, Quand on parle d'un système moderne et ce qui change dans l'industrie, puis surtout dans Triversa, c'est que aujourd'hui, il y a des ententes d'avoir un système qui est vraiment unifié, qui est connecté, qui est cohérent. Euh, François pourrait parler un peu de ça, mais le concept de Triversa, c'est que c'est tout un, c'est un package, un emballage de fonctionnalités, de modules, de touch points ou des points d'accès qui fait en sorte que ce soit au POS, le back-office, que ce soit des ventes en ligne, que ce soit une caisse libre-service, on veut la même expérience partout. Puis c'est un peu ça qu'on s'entend aujourd'hui quand on va dans un commerce de détail. C'est d'avoir la même expérience en magasin qu'à l'extérieur. Puis en magasin, que ce soit un POS traditionnel versus une caisse libre-service, on veut avoir la même expérience. Donc un peu le focus d'aujourd'hui, c'est un peu parler de ça, puis montrer à quoi ça a l'air, puis c'est quoi les avantages un peu d'avoir une expérience sur une POS qui est la même qu'une expérience sur une kiosque, ainsi de suite. Donc, Triversa, on a ça. Mais c'est pas juste avec le POS, mais aussi au back-end. Le serveur, c'est un gérant qui utilise des rapports. On veut pas que ça soit tellement différent pour quelqu'un qui utilise le PDA, un scanner mobile. On veut être capable de faire des changements de prix, faire des décomptes d'inventaire, des réceptions et tout ça. Donc, ça, c'est un peu le gros avantage puis de moderniser, d'être sûr d'avoir la même fonctionnalité, peu importe le terminal qu'on a. Peut-être que je peux rajouter une modernisation, pardon. C'était surtout pour actualiser l'interface usagée. Fait que Driver, ça, c'est avant tout cette couche d'interface usagée-là qui est complètement refaite. Quand on dit modernisation aussi, c'est qu'on ne s'attend plus à être attaché à un certain poste de travail. On s'attend à pouvoir accéder à l'application un peu de n'importe où. C'est ce qu'on a fait en déplaçant l'interface usagée, maintenant accessible à partir d'un browser Internet. Donc maintenant, l'application s'accède à partir de Chrome, de Edge, mais ça pourrait aussi être Safari, ça pourrait être en fait n'importe quel furteur Internet. Donc, quand on parle de modernité, on parle de mobilité. On parle de ne plus être attaché à une certaine chaise. Donc, les applications au niveau de l'interface bureau sont maintenant libres
Donc, on n'est plus consacré uniquement à un seul poste. Donc, c'est pour ça que cette couche utilisateur-là, comme Jean l'expliquait si bien, c'est autant back-office. Aujourd'hui, on parle un petit peu plus de ce qui est sur le plancher. Donc, kiosque, point de vente, afficheur client, self-checkout, caisse libre-service. Donc, cette interface-là, quand on parle d'avoir la même expérience, vous vous souvenez, Lock Software, c'est avant tout un écosystème qui inclut au-delà de 33 différentes composantes logicielles, mais qui sont tous natives. Donc, il n'y a pas eu d'acquisition de produits, quoi que ce soit. Ça a été tout développé in-house à Laval. Puis, quand on parle de la même expérience partout, c'est d'avoir, par exemple, beaucoup d'utilisateurs qui utilisent le coupon électronique, qui est maintenant disponible depuis au-dessus d'une vingtaine d'années. Bien, le coupon électronique, il va kicker in, c'est-à-dire qu'il va s'ajouter à la transaction quand on va quand on va respecter les critères, quand on va rencontrer les critères. Bien, c'est vrai pour le point de vente, c'est vrai pour le kiosque, c'est vrai pour le self-checkout, c'est vrai pour le commerce électronique, c'est vrai pour chacun des aspects transactionnels parce que c'est exactement la même application pour lesquelles l'interface usagée est différente, mais à la base, c'est la même application. Donc, on parle d'un central, d'un back-office magasin ou d'un point de vente. C'est exactement la même application qui roule en arrière. Donc, il n'y a pas eu d'intégration, il n'y a pas eu de connexion à faite entre les deux. C'est la même application, mais seulement avec un jeu d'écran différent. Ah, ben, ça répond C'est un, justement à ma deuxième question. Ben, excuse-moi d'avoir coupé, Sean. Justement, ma deuxième question, c'était justement ça. C'était quoi le fait d'avoir une interface avec un outil qui est comme si qui couvre justement l'ensemble, le M Suite, le IPOS. C'était quoi l'importance de cet environnement-là dans le commerce de l'épicerie? Ben, tu as répondu justement à ma question, François. Sean avait commencé aussi à en parler quand on dit, ben c'est le fun d'avoir, comme par exemple l'application que plusieurs appellent le PDA, que nous on appelle M-Suite. C'est un prolongement de l'application bureau, mais sur un appareil mobile. Donc, on s'adapte à un écran un petit peu plus petit, mais on espère que l'expérience soit exactement la même. Donc, on espère pas avoir besoin d'une formation distincte pour chacun des composants. Puis, tantôt, quand on parlait de modernité aussi, on s'attend à ce que ce soit un petit peu plus intuitif, ce qui, le legacy SMS Pro SMS était tout sauf intuitif parce que justement, il fallait exactement savoir dans quel menu on allait. Les ajouts se faisaient à travers les années dans SMS Pro sans jamais avoir vraiment d'écran, de modules, d'icônes, d'environnement desktop. Donc, l'organisation du travail à l'écran, on avait besoin justement d'une formation. C'était un peu la façon de faire il y a une trentaine d'années. Et puis, l'interface usagée n'a pas beaucoup évolué dans les 30 dernières années. C'est pour ça que Thriversa, c'est vraiment une mise à jour, mais sans jamais avoir touché à la structure de la base de données. Donc, on était déjà très, très fiers de notre base de données. Ça a survécu les 30 dernières années, puis on n'a pas eu senti le besoin de modifier quoi que ce soit pour le rendre compatible avec les 30 prochaines années. Donc, on s'est contenté de moderniser l'interface usagée, qui est beaucoup plus simple que de moderniser l'engin ou les composantes logicielles qui roulent en arrière. Fait que l'interface usagée, à partir de là, ben, c'est comme on avait expliqué un peu, on s'est inspiré de tous les commentaires qu'on a eus des 30 dernières années, de comment les choses pourraient être faites différemment, avec une technologie de pointe qui n'était pas disponible à l'époque. Donc aujourd'hui, on est vraiment fiers de ce qu'on a accompli. Puis les feedbacks qu'on a, les commentaires qu'on a, autant des revendeurs que des magasins utilisateurs, sont très positifs. Donc, ils nous donnent un peu raison d'être allés dans cette direction-là. J'aimerais embarquer. J'espère que je vais me souvenir de tout ce que j'allais dire un peu en écoutant. Judith, tu as mentionné un peu l'importance. C'est quoi l'importance de tout ça? François, c'est sûr, l'a vraiment nommé. Mais je veux embarquer côté formation dans tout ça. Parce que quand les interfaces sont simplifiées, quand sont unifiées, c'est-à-dire que, OK, je comprends comment utiliser un POS, pour transformer cette connaissance dans d'autres interfaces, si je connais le back-office, de le transformer en comment j'utilise le M-Suite, l'appareil mobile, ou comment j'utilise un caisse de service, une autre interface. La partie formation ou de connaissance est vraiment importante. Fait qu'il y a il y a un argument de ROI au niveau de les employés, parce qu'il y a beaucoup de tourneurs, surtout dans ceux qui sont des commis ou des caissiers, mais aussi un ROI côté client à l'interne pour les employés, souvent de toujours reformer sur les opérations de caisse ou comment utiliser un appareil mobile ou comment être un assistant pour une caisse de service. Quand c'est tout uniformisé, c'est beaucoup plus rapide. C'est plus facile excuse l'anglicisme, mais de onboarder quelqu'un de nouveau, d'embarquer quelqu'un de nouveau et ça sauve du temps. Ça te sauve du temps pour être capable de faire ces tâches. Point de vue client, c'est aussi important parce que le moment qu'ils voient que l'expérience sur une caisse traditionnelle
est la même que sur une caisse libre-service. Puis de ça, je veux dire comme, mettons, j'ai une carte, je suis membre chez un client. Ah, OK, mes points sont accessibles que je vais au POS ou si je vais à la caisse libre-service, si je vais en ligne, peu importe, mes points vont être accessibles. Si j'appelle pour faire une commande en magasin puis quelqu'un le traite au bureau, pas grave, je vais avoir mes escomptes. Les mêmes règles s'appliquent partout. Puis de faire ça sans intervention, sans un tierce parti, c'est vraiment important parce qu'on assure euh, d'être capable de servir les clients d'une même façon, peu importe comment ils interagissent. Puis c'est un peu ça qu'on veut montrer. Puis ces formats-là, ça veut dire que c'est un client qui est satisfait, qui a la même expérience, ils vont vouloir magasiner plus souvent, ce qui rend plus d'argent dans nos poches, bah, dans vos poches, dans les poches des détaillants qui veulent faire des ventes, qui servir les clients. Je comprends très bien. Puis quand on parle de IPOS, quels sont les principaux avantages pour les opérations au quotidien? Puis comment ça peut aider les employés à être beaucoup plus rapides puis plus efficaces à la caisse? Pour ça, je pense, dans le fond, je vais montrer quelques exemples, puis on va discuter un peu ce qu'on voit à l'écran. C'est sûr que ce qu'on voit ici, c'est le POS, le EPOS, cette version, vu que c'est rendu web et tout ça. C'est sûr que le flow d'une transaction standard reste la même. On va scanner des produits, on va tu sais, faire un sous-total, payer crédit, comptant, peu importe. Mais il y a beaucoup de choses alentour. Puis je veux un peu faire le focus sur certaines affaires. Les produits que j'ai dans cette transaction, on voit qu'il y a des points qui sont là. On voit qu'on a la visibilité sur certains promos ou des coupons électroniques. Cette visibilité, c'est quelque chose qui est important parce que quand on fait le tour de chacune des interfaces, on veut revoir ces mêmes produits, ces mêmes promotions dans des instances différentes. Donc, c'est sûr que quand on scanne des produits, on veut avoir visibilité, on veut savoir qu'est-ce qui est à l'écran et on veut optimiser les flows un peu. Comme ici, il y a une flip chart ou bon, un flip chart qui permet d'organiser les produits. Quelque chose qu'on avait déjà, mais dans cette version, on est capable de regrouper dans des sens différents. Comme par exemple, je peux montrer tous les produits qui sont en promo. Puis je donne un exemple vraiment concret de comment c'est utile. Dans mes jours de formation, souvent, je trouvais qu'un nouveau ou une nouvelle caissière ne savait pas nécessairement les codes pour les pommes. Les bananes, oui, tout le monde connaît ça, on sait tout que c'est 41. Mais pour les pommes, pour les cerises et tout ça, on ne sait pas nécessairement c'est quoi ces codes. Mais un truc que je donnais, c'est de dire, ah, regarde les produits en promotion cette semaine, puis rappelez-vous de les 5 ou 6 produits puis ces codes qui sont là. Avec le flip chart, on est capable de dire, ah, tous les produits en circulaire ou en promo cette semaine ou en BPT ou peu importe. C'est des petits trucs comme ça qui facilitent la tâche. De plus, on peut avoir des clés qui touchent, qui pointent directement vers tout ce qui est fruits et légumes ou tous les produits tabac ou peu importe le regroupement. Donc, il y a des petits raccourcis qui sont là. OK. De Je plus, peux bon, ah ouais, vas-y. Je m'en allais rajouter, puis peut-être juste pour clarifier, parce qu'on dit toujours web, puis vous allez voir, on le répète, c'est parce que c'est un design de type web, ce sont des composantes web avec lesquelles on a fabriqué ces écrans-là. C'est de la technologie web parce qu'on utilise ça à partir d'un browser ou, par exemple, Sean a partagé son écran, mais on a optimisé l'écran, donc on ne voit pas les bordures. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça roule dans Chrome. Donc, c'est un onglet Chrome qu'on a masqué parce qu'à la caisse, on veut optimiser l'espace, utiliser le plein écran mais l'application est quand même installée localement si c'est ce que vous voulez faire. Fait que je vous dirais que 99% des clients vont probablement garder le point de vente Oui, installé localement sur le PC qui est en dessous de l'armoire, mais c'est quand même de la technologie web. Donc, c'est pas parce que c'est dans le browser que vous êtes obligé d'être dans le cloud. On pense que plusieurs vont vouloir opter pour le cloud pour ce qui concerne le back-office, mais on pense que le point de vente va demeurer installé physiquement. Donc, on va être vraiment comme dans un environnement hybride, moitié cloud, moitié sur la machine. Mais on a des gens qui vont dire, écoute, le cloud, je ne suis pas prête, c'est pas tout à fait ça que j'ai en tête. On va continuer à garder installé, comme on dit, on-prem, c'est-à-dire installé physiquement sur la machine. C'est des technologies et de l'architecture qu'on supporte toujours aujourd'hui. Je voulais juste amener cette clarification-là. parfait. Merci, François. Je veux aussi prendre le temps pour mentionner que l'interface on voit ici, c'est sûr que ce n'est pas exactement ça qu'on installe en magasin. C'est sûr qu'on va prendre vos besoins puis installer selon vos touches rapides, vos départements pour changer la caisse pour refléter vos besoins. De plus, les magasins d'aujourd'hui, que ce soit d'épicerie ou autre concept, même dans les pharmacies, il y a des départements différents avec des besoins différents. Fait que c'est pas juste une interface de caisse pour tout le monde. Il peut y avoir une interface qui est plus pour la cuisine. S'il y a une pharmacie, une section plus cosmétique, on peut avoir des interfaces
différents, même à même le magasin, dans des postes différents. Donc, je voulais passer un peu de temps pour ça, mais il y a aussi, côté interface, l'afficheur client qui a changé aussi. Euh, on voit encore les mêmes produits qui sont là, on voit l'information de ces produits, on peut voir, le client est capable de voir toutes les promotions qui sont là. Mais c'est quelque chose qui a changé aussi euh, quand même beaucoup. Je dirais que même plus que le POS. François, je ne sais pas si tu veux parler un peu de ce qui est là, sinon je vais. C'est probablement une des composantes qu'on est le plus fiers, même qu'au Québec, on a vu chez Couche-Tard, pour ne pas le nommer, d'autres points de vente compétiteurs où ce que l'écran client, ils invitent le consommateur à s'identifier. Donc, c'est quelque chose que nous, on avait déjà in the making. Fait que c'est sûr que ça requiert l'équipement d'être touchscreen. Fait que si jamais vous prévoyez le remplacement de certains équipements, ça pourrait être puis il n'y a pas une grosse différence de prix selon moi, mais si l'écran, il est à distance accessible pour le consommateur et que l'équipement est touch, bien là, tout d'un coup, ça devient un nouveau point de contact avec le client pour éliminer un peu la friction, c'est-à-dire augmenter l'efficacité. Donc, par exemple, en ce moment, on affiche 3 items, mais habituellement, on affiche maximum 5-6, les 5-6 derniers. Bien là, on va offrir la possibilité au consommateur de pouvoir dérouler la transaction, pouvoir retourner. Fait qu'en épicerie, c'est pas rare d'avoir des paniers de plus que 50, 60, 80, voire plus de 100 items. Mais il va être possible de pouvoir scroller, donc de dérouler l'écran sans nuire au travail de la caissière. Ça, c'est le premier gros ajout. Fait que c'est sûr qu'on incite les clients à vouloir jouer avec. Les gens, par défaut, ils ne tenteront pas parce qu'on n'est pas habitué de voir un écran interactif comme ça. Puis par la suite, ben, il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées. Fait que là, on dit, ben, tant qu'à avoir le consommateur devant nous, on peut lui proposer de s'ajouter ou de s'inscrire au programme de loyauté. Il peut s'identifier, comme l'exemple qu'on donnait, qu'on a vu un petit peu en dépanneur. Donc, il y a différentes fonctionnalités qui se sont ajoutées comme ça. Puis je sais que Sean est un grand fan de loyauté, étant un expert lui-même. Souvent, la caissière va être obligée d'engager dans une discussion avec le consommateur de dire, vous savez, M. Picard, vous avez accumulé, vous avez maintenant plus que 1200 points. Est-ce que vous aimeriez utiliser certains de ces points-là? Avec l'afficheur client maintenant étant interactif, bien là, il va être possible d'afficher lesquels points sont éligibles à des points, à utilisation de points pour avoir un certain rabais. Puis peut-être d'autres items vont être éligibles d'avoir l'item gratuitement pour un autre solde de points. Donc, ces choses-là vont être pouvoir répondues directement par le consommateur à l'écran au fur et à mesure que la transaction elle est accumulée ou elle est cumulée. Donc, on n'aura plus à ralentir le service à la clientèle, puis le client va être de plus en plus autonome dans la gestion de ses points. Ouais, c'est excellent, ça. Merci. Pour embarquer un peu là-dessus, il y a vraiment un gros point dans ça. C'est pas tout le monde qui fait la loyauté et fidélisation. Moi, je suis un peu maniaque de ça, un peu comme François a mentionné. Mais c'est important aussi parce qu'une des choses qu'on essaie de faire, c'est de ramener pas plus de tâches, mais plus d'options pour le caissier ou caissière. Donc, ceux qui veulent aller un petit peu plus loin que juste scanner des produits, sur l'écran, il y a beaucoup plus d'informations. Le caissier pourrait cliquer sur un produit pour connaître plus d'informations sur le produit ou cliquer dans Transaction pour connaître plus de détails du client. Ici, en bas, on voit ici pharmacie, un escompte de 10%. Maintenant, il y a un petit, je vais appeler ça un pop-up, mais c'est comme un- Un écran. ça se recolle. Un Un écran écran. qui donne un peu des suggestions de vente. Puis ça, c'est basé sur des coupons électroniques pour ceux qui connaissent. Ce que ça fait, c'est ça va aller en jaune si jamais on atteint certains critères pour avoir une promotion de plus. Et quand ça tombe vert, le caissier sait, ah, on a 10% de produits pharmacie, donc bon, on atteint notre limite pour pharmacie, donc on donne un 10%. Donc, ça peut être quelque chose à l'achat de 100 recevez 10%, peu importe ces combinaisons, achat de produit A, reçoit produit B. Mais avant ça, on n'était pas capable de voir, mais c'est quelque chose qui va être visible sur l'écran. Donc, le caissier peut engager le client plus qu'avant. L'autre chose qu'on voit aussi, Fait qu'on va ah, voir, fait peut-être si tu me permets, je juste de rajouter. Fait qu'en fait, on va savoir ce qui va manquer à la transaction pour que le ouais, prochain coupon électronique soit ajouté à la transaction. Donc, on le voit beaucoup aussi en dépanneur. Donc, si c'était le chip, la liqueur, puis le chocolat pour avoir le fameux rabais ou la sandwich, s'il y en avait juste deux des trois, ben, en rouge, on va afficher justement, vous êtes à un chip pour obtenir telle autre promotion. Ou en épicerie, l'exemple de Chante qui disait, ben, mettons, à 25 de fruits et légumes, on va recevoir un 10%. Ça va nous dire combien il nous manque pour atteindre le prochain coupon électronique dans un objectif justement de upsell, donc d'inciter à l'achat supplémentaire. Puis cette information-là se retrouve également sur l'écran client?
dans ce cas-ci, il va être uniquement du côté de la caissière, mais il y a moyen, il faudrait que je vérifie. Je ne veux pas vous induire en erreur. C'est une bonne question, Judith. Et- Tu piques ma curiosité. Je ne l'ai pas vu sur l'afficheur client, mais selon mais moi, c'est possible, mais on va vérifier. je, c'est- ouais, je vais laisser ça comme réponse. Mais ça me vient un Mais peu j'aime à... l'idée de Judith parce que c'est le consommateur qui prend la décision en bout de ligne. Fait que Ouais, on parlait d'éliminer les points de friction entre la caissière et le consommateur, puis d'avoir à moins engager la discussion. Gardons ça simple, mais si le consommateur peut répondre à sa propre question, qu'est-ce qui me manque pour avoir le coupon électronique, c'est encore plus efficace. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée. 100%, 100%. Euh, Dernier point ici, c'est vraiment juste le reçu qui est affiché à l'écran parce que c'est quelque chose qu'on peut envoyer par courriel. Donc, encore, au lieu de juste avoir l'impression physique. Mais ce que vous décrivez un peu, ça m'amène au prochain point. Parce que là, on a passé quand même beaucoup de temps sur le POS. Mais le but de tout ça, c'est de dire que oui, il y a des changements au niveau POS, l'afficheur client. Mais le gros de tout ça, comme je disais, c'est ces interfaces, ils ont toutes cette même logique. Le prochain que j'aimerais montrer, c'est la caisse libre service, le e-checkout. Donc, ça, c'est une interface que Lock a développée pour être capable de rouler une caisse libre service, peu importe la machine, parce que ça reste l'interface de Lock. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a plus d'informations sur les produits. Donc, ça tombe bien un peu parce que c'est un peu, c'est les mêmes produits qu'on a vus dans le POS. Mais vu qu'ici, c'est vraiment fait pour être une caisse libre service, l'info est présentée de manière différente parce que c'est le client qui a besoin de consulter ça. C'est le client qui a besoin de peut-être prendre des décisions sur ce qui arrive. Donc, on voit un peu plus de détails sur les promos qui sont là sur ces produits. Quand on scanne un produit, on va voir ces informations aussi. On voit qu'il y a un 2%, on voit le prix régulier, on voit s'il y a des coupons qui sont rattachés à ce produit. Donc, c'est ça que je voulais montrer parce que ça répond un peu à cette question, peut-être pas pour l'afficheur client, mais côté caisse libre service, effectivement, quand on scanne un produit, puis si c'est éligible pour certains promos, c'est quelque chose que le client va voir parce que peut-être ça impacte leur décision de Ah, peut-être finalement, je vais aller chercher d'autres produits ou Ah, c'est bon, je vais avoir un 10% d'escompte. Donc, cette visibilité est vraiment importante. C'est critique parce que c'est les promotions en magasin, c'est la fidélisation, c'est la loyauté, c'est tout ça, tout ce qui est dans la base de données, tout ce qui applique au POS va s'appliquer au case libre service aussi. Ça veut aussi dire que quelqu'un qui connaît le POS, qui fait déjà d'interventions, peut-être gérant ou un assistant gérant, tout ça existe aussi ici. Si j'ai besoin d'annuler un produit, modification de prix, quelque chose comme ça, si quelqu'un scanne de l'alcool puis qu'il faut prendre la validation d'âge, tout ça, c'est faisable aussi. Il y a des petites touches pour qu'un assistant peut venir puis faire l'intervention quand c'est nécessaire. Toutes les règles d'un POS s'appliquent ici, avec une interface qui est vraiment propre, parce qu'on ne veut pas, je pense qu'on a tous passé du temps dans des lignes où la caisse libre service pose une question, puis pose une autre question, puis veux-tu faire un don à telle charité, puis as-tu un problème de loyauté, puis veux-tu faire ci, veux-tu faire ça? Est-ce qu'on pourrait avoir ces fenêtres? Oui. Mais l'idée, c'est de garder ça simple. Qu'est-ce qui est nécessaire? Faire une recherche de produit, être capable entrer un produit manuellement. Est-ce qu'on utilise un sac? Oui, non. Et l'idée de client ou bien juste scanner la carte de fidélisation. Donc, c'est vraiment de ramener cette expérience le plus facile possible au caissier de service, tout en permettant de faire des modifications aux besoins si on a besoin d'avoir plus de pop-up selon les promos et tout qui sont là. Si je peux me permettre, on a travaillé avec l'intégration avec d'autres logiciels comme NCR et Toshiba pendant des années quand il était question de libre service. Puis c'est comme ça qu'on a acquéri notre expérience, mais on vivait, comme on dit, avec une intégration. C'est-à-dire, c'est un nombre défini de fonctionnalités qui ont été portées sur ces applications-là. Fait que si on travaillait avec un produit comme Toshiba ou avec NCR, qui est principalement les deux avec qui on a été intégrés pendant plus de 25 ans, il y avait une liste de fonctionnalités. Fait que mettons que je dis qu'il y a 200 fonctionnalités sur le point de vente, il y a peut-être 50 fonctionnalités qui ont été connectées entre les deux logiciels pour faire le succès qu'on connaît aujourd'hui au self-checkout. Fait que là, aujourd'hui, avec une application native Lock au self-checkout, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient éliminer le volet d'intégration et là, on retombe aux 200 mêmes fonctionnalités parce qu'on disait c'est la même application, peu importe le point sur lequel on travaille, que ce soit le point de vente ou le libre service, c'est la même application. Fait que là, on retombe avec 200 fonctionnalités. Fait, l'exemple, c'était justement de dire, le marchand, il dit, mes clients me demandent s'ils pouvaient avoir une fonctionnalité de vérifier le solde de leur carte cadeau sur le self-checkout.
Là, tu dis, bien sûr, mais quand on est avec un partenaire, ce n'est pas nous autres qui contrôlent l'interface usagée. On devait se retourner, demander une personnalisation et ce n'était pas rare de voir des estimés de plus de dizaines de milliers de dollars pour. Puis moi, j'en ai pas vu en bas de 6 chiffres parce que c'est des grosses entreprises, il y a une lourdeur qui vient avec ça. Puis il y a le fait qu'on est dans un environnement qui est mix avec plusieurs partenaires, puis plusieurs couches logicielles à intégrer. Fait que dans ce cas-ci, une des grosses choses une des grosses améliorations avec Traversa, qui était basée aussi sur la rétroaction de SMS puis SMS Pro, c'était le designer ou le gestionnaire de boutons, qui est le même pour la caisse libre-service, pour le point de vente, pour le kiosque. Donc, il est possible d'ajouter des boutons. Puis, étant donné que la vérification de solde, c'est une fonction de base qui est au point de vente, c'est très simple de l'ajouter au self-checkout par la suite. Donc, c'est ce genre de modification-là qui est devenu accessible, pas juste simple, qui est devenu accessible pour l'inspi. Avant, on ne pouvait pas faire ça. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a beaucoup de place pour la caisse libre-service de Locke. Puis avec ce qu'on a vu, c'est peut-être le seul endroit, étant donné qu'il y a la balance de sécurité où ce que là, on valide le poids de l'item. Donc, il y a eu des ajouts qui ont été faits au niveau de la maintenance d'item pour savoir quel poids s'attendre pour les items. Donc, les deux périphériques qui rendent vraiment la caisse libre-service unique et qui ressemblent à rien, c'est cette fameuse balance de sécurité-là et la fameuse lumière qui affiche pour l'indicateur, savoir on a-tu besoin d'un employé pour venir nous aider, comme l'exemple qu'on voit ici à droite. Donc, ces deux périphériques-là font que, pour la première fois, on ne peut plus dire qu'on est agnostique. Ça veut dire qu'on ne peut plus dire qu'on marche sur n'importe quelle interface parce que là, il faut respecter certains périphériques. Le point de vente, on a toujours dit, on peut installer ça sur le manufacturier de quincaillerie qu'on veut, de notre choix, avec l'aide du partenaire, de voir justement qu'est-ce qu'on cherche. On cherche quelque chose de plus robuste, quelque chose fait pour l'industrie, quelque chose pour faire l'épicerie, la fromagerie, la pharmacie. Donc, on n'a jamais eu de préférence de manufacturier pour la caisse traditionnelle. Mais quand il est question de caisse libre-service, à cause de cette balance sécurité, et à cause de la lumière, bien là, on travaille avec les équipements de Toshiba. Donc, on réutilise la quincaillerie qu'on avait. Fait que pas besoin de remplacer la quincaillerie si les gens ont déjà des libres-services Toshiba. On travaille avec Diebold, qui est un manufacturier allemand très, très populaire en Europe, qui est implanté en Amérique depuis, je dirais, 5 ans. Avec qui on a beaucoup de succès aussi. On pense que c'est lui peut-être le joueur d'avenir, puis qui est un ballpark en pricing un peu différent. Puis on travaille avec Wintech, qui est un manufacturier chinois. Donc, on a vraiment comme les 3 gammes de prix, mais c'est avec ces 3 manufacturiers-là qu'on travaille le libre-service présentement. À l'écran, on voit qu'il y a des modèles différents. Il y a un autre qu'on n'a pas trop discuté, mais il y a aussi une interface dans tout ça, le dernier pour montrer pour tout ce qui est front-end, puis c'est le kiosque. Le kiosque, dans le fond, on parle de quelque chose qui est un peu comme on voit à gauche. C'est comme une caisse libre-service, mais c'est plus pour faire des commandes. C'est quasiment comme on fait du magasinage en ligne, mais avec un borne dédié à faire ça en magasin. Fait que juste pour compléter un peu tout ça, ça serait de montrer cette interface qui existe. Et c'est un peu comme ça. C'est un fond de caisse libre-service, mais au lieu de scanner les produits, ce serait plus de sélectionner parmi les pages qui sont là. C'est les mêmes règles qui s'appliquent, c'est-à-dire que, comme François mentionnait, il y a un éditeur de boutons. On peut décider c'est quoi qu'on affiche, c'est quoi qu'on n'affiche pas. Est-ce que c'est juste une sélection de produits ou est-ce qu'on prend tout? Mais en arrière de tout ça, c'est la base de données. On voit les mêmes produits qui sont en promo, on voit s'il y a des produits qui donnent des points ou qui sont gratuits et tout ça. Encore, c'est cohérent dans tous ces systèmes. Avec un kiosque comme ça, je dirais qu'on pourrait faire des choses comme un peu style McDo, ou pour ceux qui ont une cuisine, qui est quand même relativement populaire dans des épiceries, on peut faire des commandes avec des options. Donc, c'est pas juste de scanner ou sélectionner un produit, mais de dire, ah, je veux tel pain italien, et puis je veux du bacon extra, un peu de fromage, ou mon cappuccino, je veux que ça soit grand avec lait de chèvre ou je sais pas. Mais tout ça, un ordre qui est custom, qui est personnalisable, c'est quelque chose qu'on peut faire avec ce forme de kiosque. Mais même ça, c'est pas juste au kiosque, juste pour ramener tout ça au début, même sur le POS, c'est quelque chose qui est possible. Donc, sur cette même POS, le même type de produit, si quelqu'un voulait scanner ou acheter cette produit, pas scanner, mais acheter cette produit, un caissier ou une caissière pourrait prendre la commande comme n'importe quel produit, sauf on a toutes les options de dire que je veux tel fromage ou je veux du moutarde, ketchup et tout ça. Donc, juste pour vraiment montrer que le fait que ça soit tout
connecté puis cohérent, ça veut dire que ça ouvre plein d'options. Peut-être des options qu'on ne savait pas existaient, mais maintenant, avec ça, on peut avoir cette flexibilité, que ce soit au POS, Case Libre Service ou le e-kiosque. Donc, Oui, si je comprends puis bien, peut-être. ouais, Ah, juste, parce que j'aurais seulement que rajouter sur ton premier écran, Sean, je ne sais pas si c'est simple pour toi de ramener le premier écran où on voyait tous les boutons. Pour nous, nous c'est un peu la maison modèle, ça. C'est-à-dire que c'est tous les boutons possibles ou des fonctionnalités possibles au niveau du kiosque. Puis comme on disait, ben, on utilise le bouton pour enlever ce qu'on ne veut pas. Fait que si on veut en faire juste un price checker, ben, on va utiliser juste la C'est ça. recherche de produits, puis il va y avoir juste un seul bouton. Si on veut faire de la préparation pour faire couper des viandes froides, faire couper des fromages ou des coupes, sans demander nécessairement à payer au kiosque, ben, on va limiter ça aux fonctionnalités. Si on veut utiliser ça comme point d'acquisition de clients ou ce qu'on veut permettre aux clients de créer des profils, donc une orientation un petit peu plus loyauté, ben, on va utiliser les boutons en conséquence. Fait que c'est toujours dans la même continuité de vouloir supporter les besoins magasins sans que ça soit overwhelming. Pour l'instant, je trouve ça un peu overwhelming parce qu'ils sont tous là, mais il n'y a personne qui habite la maison modèle. La maison modèle est vraiment juste pour vous montrer un peu ce qui est possible. Puis au niveau du kiosque, ben, moi, j'aime beaucoup aussi l'exemple du kiosque où ce que je me commande, je ne nommerai pas dans ce coup-là. Pour un hot dog puis un liqueur pour 1,5 $, je ne donne pas d'exemple. Le kiosque, en 2 boutons, le reçu s'imprime dans la cuisine, j'ai un numéro de commande et j'attends que mon numéro soit nommé. Pour moi, c'est le meilleur exemple de limite du point de friction, parce qu'un kiosque, pour qu'il soit efficace, pour qu'il soit pas seulement simple à utiliser, mais que ce soit efficace. Puis à l'endroit où que je mange un hot dog puis une liqueur pour 1,5 $, en 2 clics, la transaction est complétée. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment la clé. Ça montre comment l'efficacité a été atteinte et c'est un peu ça qu'on suggère ici. Donc, le kiosque, soit en préparation de nourriture, soit en transactionnel pour demander au client de payer à la fin de la transaction. donc, si je comprends bien, je peux avoir à mes caisses avant mon IPOS et avoir dans ma cuisine le kiosque pour justement pour les traitements de mes commandes si toutefois j'ai un prêt à manger. En fait, ton kiosque, il va être sur le plancher. C'est le consommateur qui va utiliser le kiosque Ouais. et c'est l'imprimante qui va imprimer dans la cuisine. Fait qu'on a même vu des installations où il y a 3 imprimantes. Une dans la cuisine pour les sandwichs, une dans la cuisine pour les pizzas, puis une dans la cuisine pour les... Nomme-moi donc quelque chose d'autre qu'on prépare, là. Fait que 3 cuisines, 3 préparations avec des Exact. questions qu'on appelle les modifiers. Ça, c'est un peu l'exemple Subway de dire quelle sorte de pain, quelle sorte de fromage, quel ingrédient, des questions à réponse simple, des questions à réponse multiple. Donc, selon la préparation se fait à quel endroit, on va alimenter l'imprimante qui se situe physiquement dans la cuisine pour occuper nos gens à la préparation. Ouais, c'est vraiment. Donc là, ça, c'est vraiment quand même pas mal complet. Donc là, si on parle au niveau du M-Suite, au niveau du back-office, vous avez mentionné M-Suite, on parle de quel type d'outils, puis c'est comment que ça change la réalité sur le plancher, puis les opérations au niveau des opérations pour la réception de marchandises. OK. Fait que pour ça, on l'appelait ça le PDA dans l'ancienne version. La nouvelle, ça s'appelle M-Suite, mais c'est l'appareil mobile vraiment pour travailler sur le plancher. Comme on mentionnait avant, le but de ça, c'est d'utiliser comme quasiment un mini-serveur. Fait que c'est vraiment fait pour être capable de faire des changements de produits, des gestion des étiquettes, si on veut imprimer des étiquettes, faire des décomptes d'inventaire, des commandes, réception et tout ça. Des choses qui étaient déjà faisables, mais la nouvelle interface est plus optimisée vraiment pour un appareil Android, puis ça permet d'aller plus loin. Fait que ce qu'on voit ici à cet écran, c'est que il y a 3 écrans différents parmi plusieurs, mais la première des choses, on voit qu'il y a plus d'informations sur l'écran. Et un peu comme dans l'afficheur client ou la caisse de service et tout ça, on peut scroller, on peut dérouler pour avoir plus d'infos. Mais dans le premier écran, on voit que dans une commande, ça c'est un commande qui est fait à partir de M Suite, on a l'information de savoir, OK, c'est quoi le produit, c'est quoi le coût de base, le marge. On voit l'inventaire existant et aussi qu'est-ce qui est en commande. Donc, vu qu'on peut afficher plus d'informations, parce que cette information existait déjà, mais maintenant, c'est exposé. Donc, quelqu'un qui fait une commande est capable de savoir, ah, il y en a 31 en commande. Peut-être je ne devrais pas en commander parce que c'est pour être livré jeudi prochain ou jeudi qui s'en vient avec des historiques d'achat, des historiques de vente et tout ça. Sur le même écran, sans changer, je peux voir toutes ces données. Donc, ça facilite le tâche de faire des commandes parce que j'ai toute l'information que j'ai besoin. Donc, ça va plus rapidement. De l'autre bord, le deuxième exemple qu'on a ici, c'est les rapports. Il n'y avait pas de rapport avant. Ou
peu. Il y avait peut-être une ou deux exemples qui étaient quasiment comme des rapports, mais maintenant, le but, c'est ceux qui travaillent au back-office, ils veulent avoir des rapports de vente, mais qu'est-ce qui arrive sur le plancher si on veut voir un certain produit ou un département pour voir est-ce que mes ventes sont là? Donc, à l'écran, on voit un exemple de un qui est en forme de graphe, en forme de graphique. La semaine passée, la dernière séance, on a montré qu'on peut avoir des rapports dans des chiffres, mais aussi on peut embarquer dans des graphiques et tout ça aussi. Le même est faisable aussi avec M-Suite. Donc, je peux aller sur un produit, voir les ventes, que ce soit hebdomadaire, mensuel et tout ça. Je peux l'exposer en forme de graphique aussi. Je peux avoir plus d'informations que j'avais et il y a juste plus d'options en général qui sont là. Même la possibilité de faire des prélèvements sur la caisse. Donc, un gérant ou un assistant serait capable de voir, ah, qu'est-ce que j'ai en caisse maintenant? Ah, peut-être c'est le temps de faire un dépôt. Je n'ai pas besoin d'aller passer vers la caissier ou caissière pour dire, ah, est-ce qu'il y a 2000 pièces ou tout ça? Non, je peux voir, ah, je vais faire mon prélèvement directement ici, puis juste venir sur la caisse DERP et prendre l'argent que j'ai besoin ou juste voir les rapports sur quelque chose. Euh, c'est un peu ça. C'est d'avoir plus de visibilité, puis avoir moins d'interaction au back-office, puis plus de temps sur le plancher au lieu de passer le temps à vraiment faire la moitié du tâche sur cet appareil, puis la moitié au back-office. Puis, si je peux rajouter, on parlait de technologie web, ben, eh bien, un peu comme l'exemple à gauche, ben là, c'est les réflexes web qui vont embarquer. Fait que sur l'application mobile, avec deux doigts, on Mhm. va pouvoir scroller la page. Donc, on n'est plus limité au clavier. Certaines plus vieilles versions de PDA nous forçaient à s'orienter avec le clavier. Ou si on vient encore plus loin avec le Worthington, où ce que justement les menus étaient Ouais. accessibles avec les numéros sur le keyboard. Donc, c'est vraiment de bénéficier de l'application mobile qui, peut-être dans le magasin, sert déjà avec d'autres choses ou avec des applications de fournisseurs. Donc, le fait d'être un équipement beaucoup plus moderne ouvre la porte à plein d'autres applications en magasin. C'est sûr qu'avec M-Suite, une autre des fonctionnalités que moi j'aime beaucoup, qu'on m'avait introduite avec un marchand à l'extérieur, euh, eux autres, ils avaient développé à l'interne leur propre fonctionnalité de l'appareil qui lit à haute voix le prix de l'item. Puis Ouais. je ne comprenais pas pourquoi. Puis là, on disait, ben, scanner, mettons, on scanne toute une gamme de produits, puis là, on dit, puis là, on entend 1,99, 1,99. À chaque fois qu'on scanne, on entend bip, ça dit 1,99, 1,99. Puis là, tu dis, ouais, mais pourquoi? Puis là, il dit, mais oh, je ne suis pas obligé de regarder l'écran pour confirmer qu'il est au bon prix. J'ai juste à confirmer visuellement que l'étiquette est au bon prix. Puis, aussitôt que ce n'est pas 1,99, ben, ça sonne tout de suite, 2,19. Oh, aussi tout de suite, sans avoir à regarder. Fait que ça, je suis en train de scanner une étagère plus haute. Je ne veux pas regarder l'écran entre chaque item. Donc, c'est des fonctionnalités qui avaient été développées custom par certains revendeurs à l'époque. Euh, Puis, c'est des choses qui font maintenant partie aujourd'hui de M-Suite. Donc, une démo vous montrerait un exemple de ça. Mais oui, la lecture du prix vocal, c'est un des ajouts en plus des rapports justement que Sean mentionnait, parce que il n'y en avait pas de rapport à l'époque. Si c'était des rapports, moi, je n'appelais pas ça des rapports. Ouais, non. Aujourd'hui, on n'a pas l'extension de tous les rapports qu'on a dans M-Suite, mais étant donné que c'est quand même l'extension de eSuite, il y en a plusieurs, dont plusieurs pour faire la comparaison, les trends ou les tendances des 13 dernières semaines. Donc, il y a plusieurs options comme ça pour faire bénéficier à l'employé qui est sur le plancher d'avoir l'information à portée de main pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, ça facilite les employés qui ne sont pas très techniques, justement, à avoir un petit peu plus de confiance en magasin. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, d'autres avantages justement pour ce genre de situation-là? Je pourrais peut-être nommer la flexibilité de la sécurité parce que maintenant, étant donné que chaque composante à l'écran est une composante web, l'approche de sécurité, à savoir est-ce qu'on veut l'afficher, est-ce qu'on veut permettre la modification ou est-ce qu'on veut juste le cacher complètement, est beaucoup plus facile avec les différents niveaux d'utilisateurs. Donc, on utilise encore les mêmes 9 niveaux, 7 les plus connus, mais il y en a toujours eu 9 au total qui peuvent s'ajouter pour justement venir sur mesure pouvoir faire la sécurité et permettre à nos employés de voir seulement ce qu'ils ont de besoin. Parfait, parfait. Dernière petite question. Je sais qu'on a eu quand même trois conférences justement qui mettent l'emphase sur Triversa. C'est quoi les éléments que les propriétaires doivent avoir en tête lors d'une migration ou d'une mise à jour? Puis comment ils peuvent se préparer, puis préparer leurs équipes internes justement pour s'assurer que la transition soit fluide?
C'est Moi, je le sûr. vois vraiment en 2-3. Ah, excuse, tu voulais-tu y Non, aller en non, premier, vas-y. Jean? Non, vas-y, vas-y. Je le voyais vraiment en 2-3 volets. Parce qu'une immigration, c'est sûr que c'est quelque chose qui se prépare. Fait que, à partir du moment où on accepte le fait que la priorité, c'est les employés en magasin, puis qu'on veut qu'ils se sentent confortables dans cette transition-là, on en a parlé, puis SIR a aussi développé toute une expertise autour d'y aller de façon progressive. Donc, même avec le point de vente, il y a moyen de le faire avec peut-être un seul point de vente pour que les gens se pratiquent. Même si on est en production, la formation se fait en production, les pratiques se fait en production. Fait que mettons que j'ai 6 caisses, je vais en installer une avec ePause Triversa. C'est une belle façon de le faire en transition. Mais en termes de préparation, pour moi, le succès est dans la préparation. Fait que souvent, les questions, les listes, tous les petits irritants que le marchand est habitué de vivre au day-to-day, moi, je ferais un point d'arrêt puis comme marchand, puis je listerais tous les irritants que j'ai accepté avec le temps de mettre de côté, puis on les reliste toutes, on les ravive toutes pour regarder qu'est-ce que la migration vient aussi aider, parce que ça, c'est des agents de changement qui viennent aider ou qui donnent de l'appui aux décisions qui ont été prises d'aller de l'avant avec ça. Fait que si on vient régler des problèmes opérationnels dans le day-to-day ou des choses avec l'interface usagée, ou on vient outiller les employés beaucoup mieux avec la panoplie de rapports qui existent, ben ça va aider dans la transition. On va aller chercher des ambassadeurs dans nos employés qui, eux autres, vont croire en ce changement-là. Fait que la gestion de changement, elle est importante dans n'importe quel projet, mais je dirais que le premier item, ça serait vraiment de lister tous les petits irritants pour voir de quelle façon est-ce que Thriversa vient améliorer le sort de tout le monde, autant que ce soit la caissière en avant, que ce soit les gestionnaires en arrière ou même les gens de la direction pour avoir des meilleurs rapports au niveau de côté d'analyse. C'est pas mal exactement ce que j'allais dire, dans le fond. La première chose, c'est d'avoir une réflexion, de voir les enjeux. Ça serait le temps de voir c'est quoi les enjeux opérationnels qu'on a, parce que ça nous prépare pour la volet formation, de dire, OK, on sait c'est où nos aspects problématiques, puis on va former plus spécifiquement là-dessus, puis voir comment ces outils vont aider pour ces problèmes. Parce que nous autres, la formation, c'est primordial. Parce que c'est un bel outil, mais il faut savoir comment l'utiliser. Puis pour faire ça, il faut se préparer pour avoir des bonnes questions pour qu'on peut vraiment donner quelque chose de plus précis et spécifique à vos besoins. Parfait. On a quelques questions qui sont rentrées, donc je vais prendre quelques minutes pour les adresser. Donc, pour faire un petit retour à M-Suite, j'ai une question par rapport à peut-on exporter les commandes fournisseurs directement en fichier Excel? Et quelles données sont dans le fichier de commande Excel? Oui, je m'en allais t'interrompre. C'est une fonctionnalité de base qui existe, qu'on dit out of the box. Une fois que le fournisseur va être équipé d'un courriel, par exemple, en tout cas, il y a différentes façons de le faire, différentes façons de répondre à la question, mais la démo que moi j'aime faire, c'est de mettre le courriel dans la fiche fournisseur. Puis de cette façon-là, la commande, une fois terminée, le courriel va être envoyé directement au fournisseur. Mais si le but, c'est vraiment juste de l'exporter pour envoyer le email ou le courriel à bras, oui, comme les rapports qu'on a vus lors de la deuxième session la semaine dernière, les exports Excel sont beaucoup mieux avec Thriversa. Donc, la commande va être beaucoup plus près de ce que les magasins s'attendent à envoyer à leurs fournisseurs. Parfait. Une autre question, est-ce que la gestion des déploiements des balances telles que Digi, Bizerba, Ishida, ça reste la même ou il y a des nouvelles fonctionnalités? Sean, tu réponds à ça là ou je peux y aller? Non, vas-y. On utilise encore Scaling. Ouais. La base de la librairie je ne sais pas c'est quoi driver en français. Les pilotes pour se connecter aux différentes balances nous proviennent encore de Invatron qui maintenant s'appelle UpShop, je crois. Donc, on utilise la même composante. Le licensing est un petit peu différent. Je pense qu'il y a des économies à faire au niveau de l'ajout de balance. Mais sinon, la stratégie est la même. Donc, que ce soit pour l'envoi de prix d'ingrédients et la récolte de la production pour savoir combien d'étiquettes la balance a produite. Donc, pour venir en faire la déduction, ou est-ce que la différence entre les deux, la différence entre ce qu'on a produit versus ce qu'on a vendu devrait être ce qui reste dans le comptoir. Fait que ces fonctionnalités-là de base sont les mêmes. Les Parfait. modifications de Thriversa sont vraiment
au niveau de l'interface usagée. La mécanique, les scripts, c'est les transferts d'informations, que ce soit du central vers le back-office magasin ou vers les points de vente, c'est exactement la même chose. C'est beaucoup plus sécuritaire, donc c'est aussi des protocoles de communication qui sont web parce que là, maintenant, on supporte la possibilité d'être dans le cloud, donc une sécurité optimum, pas pour dire la NASA. Donc, les ajouts ont été faits pour justement rendre ça super sécure, mais en termes de mécanique, de fonctionnalité, pour au niveau des balances, c'est la même chose. Parfait. C'est le temps qu'il nous reste pour la prise de questions. Avant de conclure, je tiens sincèrement à vous remercier d'avoir participé. Je remercie François, Sean d'avoir pris le temps justement de nous permettre de voir un peu c'est quoi Traversa, mieux comprendre, mieux saisir. On remercie beaucoup à tous ceux qui ont participé. Toutes les vidéos vont être disponibles sur notre page YouTube, donc, et le lien vous sera également partagé. Donc, c'est sûr que ceci était un avant-goût, justement. On vous encourage fortement de rentrer en communication avec vos représentants pour être en mesure d'avoir des démos qui sont vraiment plus personnalisées, spécifiques à votre environnement. Comme ça, on va pouvoir justement passer à travers toute la liste des questions qu'on n'a peut-être pas pu répondre aujourd'hui ou dans les autres sessions. Donc, on vous encourage fortement, encore une fois, de communiquer avec nous et un gros merci. Passez une bonne journée. Au revoir. À bientôt, Merci. peut-être lors d'une prochaine démo.